L'éphémère instant d'une vague qui s'écrase sur le littoral. Un littoral plongé depuis très longtemps dans la grisaille. Menacé de toutes parts, agressé et colonisé, la corniche ouest de Dakar sous le diktat de la pression anthropique. C'est une aberration économique. On aurait pu faire quelque chose avec l'attractivité de la ville de Dakar qui allait nous amener des points de croissance incroyables dans le cadre du tourisme. C'est une aberration sanitaire parce que quand on est au bord de la mer, c'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel mal entretenu et ne profite qu'à certaines personnes. Une situation lourde de conséquences et préjudiciable à ceux qui fréquentent la plage au quotidien. On nous laisse notre espace et qu'on nous laisse notre plage. Vous voyez bien qu'il y a toujours des jeunes qui sont là, qui s'entraînent, qui font le loisir et tout. Sur la berge, l'espace se rétrécit de plus en plus. Pourtant, la loi est claire. Il faut au moins une distance de 100 mètres entre le littoral et les aménagements. 100 mètres à partir des plus hautes eaux. C'est ça la limite. Maintenant, le débat à Dakar peut-être mêle en dehors de cet aspect plage des agressions que nous avons constatées quand même le long de la corniche. Et je pense que ce n'est pas normal, d'ailleurs le président de la République en a fait son combat depuis toujours, ce n'est pas normal qu'on casse une falaise pour créer une parcelle de terrain. C'est le énième chantier qui fait l'objet de polémiques sur la corniche. Paradoxe. Le propriétaire détient pourtant tous les papiers légaux. Titre foncier, état de droit réel, autorisation de construire, entre autres. Non, reste là, t'inquiète pas. Malgré tout, une descente inopinée a été faite sur le site par les autorités de la commune, de Sacré-Cœur, Mermoz. Pourquoi une telle réaction, étant donné que l'arrêté autorisant la construction a été signé par la commune d'Amitié Fan Point E? Mystère et Bulldogon. Ok. On est en train de maltraiter une personne qui n'a rien fait. Pour y voir plus clair, nous avons essayé de rentrer en contact avec le maire de la commune d'Amitié Fan Point E. Celui de Mermoz Sacré-Cœur, mais toutes nos tentatives sont restées vaines. Alors, que disent les textes par rapport à l'occupation du littoral? La loi de 1976 portant côte du domaine de l'État autorise, sur la base d'un certain nombre de dispositions, son affectation soit à des personnes morales ou bien à des personnes physiques. Maintenant, la conditionnalité qu'on a toujours évoquée, c'est le fait que l'occupation soit une occupation d'utilité publique ou non. Des dispositions claires. Toutefois, les géologues sont l'alerte et invitent au respect de la loi et à une occupation rationnelle du littoral. Le littoral est une zone d'interface, ce qui fait que vous avez une perpétuelle modification de cet environnement. Mais la vitesse de modification varie en fonction de la nature de la côte. Là où on est, c'est une côte rocheuse. Sa vitesse de recul va être plus ou moins lente. Ça ne sera pas très perceptible. Ce n'est pas le cas par rapport à une côte sableuse, c'est par exemple la côte nord. Donc c'est ce qui fait toute la différence, c'est-à-dire la nature de la côte et le type d'occupation. Pour mieux faire face à cette problématique, l'État a mis en place la Direction de surveillance de contrôle et de l'occupation des sols, DESCOS. Le travail accompli au pied du phare des Mamelles est assez illustratif. Le 14 mai 2014, lors de sa sortie, le président de la République avait préconisé l'aménagement du littoral et avait donné des instructions pour que les rares espaces qui restent soient aménagés au profit des populations locales. Et une instruction du Premier ministre à l'époque nous avait permis de faire un recensement très exhaustif du port autonome de Dakar jusqu'à la pointe des Almadies. Et environ une trentaine de maisons de construction en cours
été immobilisés de manière momentanée aux fins de vérification. Le président a renoncé à son terrain sur le domaine public maritime. Moi, j'avais décidé de le faire exploiter avec nos amis en disant, mais le président a reçu, c'est une direction donnée. Il nous a instruit de mettre beaucoup de rigueur, en tout cas dans la gestion de ce foncier du littoral. Bien évidemment, on devra travailler sur un plan d'aménagement global qui devra quand même comporter une vision économique certaine tout en sauvegardant les intérêts des populations. D'autres décisions non moins importantes ont été aussi prises par le président Macky Sall, toutes allant dans le sens de protéger le littoral. D'abord, en 2014, il est venu visiter ce qui se faisait sur la corniche. Il a demandé l'arrêt, il a même retiré des baux qui ont été donnés à des pays amis du Sénégal, du point de vue diplomatique, du point de vue économique. Maintenant que le mal est déjà fait, reste à sauver ce qui peut l'être encore. Sur ce point, des solutions ne manquent pas. Je salue la décision forte qu'a prise Monsieur le Président de la République de résilier ou d'exproprier toutes les personnes concernées qui ont eu un droit sur ce site. Et je rappelle que ces droits-là ont été attribués depuis 2010. Donc, toutes les personnes qui sont le long de la colline des Mamelles vont être expropriées ou on va résilier leurs baux pour que le président en fasse un espace public qui pourra être à la jouissance de tous les Sénégalais. Il y a au moins 3 bandes sur la corniche qui font plus de 2 km et qui ne sont pas fermées aux populations. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arrêter l'octroi des titres privés. Ça commence à constituer un abus. Il faut arrêter cela. Maintenant, pour le reste, il faut aménager. Parce que c'est l'aménagement qui crée l'appropriation. Une appropriation qui risque de ne pas avoir le résultat escompté face à de gros bonnets. Pendant ce temps, les chantiers pullulent comme des champignons sur la corniche. Reste à égrener le chapelet pour éclaircir l'horizon d'un patrimoine en embuscade.